Joseph Dayrand, c'est une rencontre quand même très particulière qui s'est fait très tôt dans l'existence d'Ozone et ça a été le coup de foudre. Joseph nous a commandé une lampe qu'il a mis dans son bureau. Comme d'autres architectes ou d'autres entreprises nous ont vraiment aidés au fur et à mesure du développement d'Ozone. Joseph a une place toute particulière et qui, avec Monsieur Bleu, a pris une forme très importante. Nos clients du monde entier connaissent ce restaurant, font référence à ce travail-là et c'est un bonheur de travailler ensemble. Et Monsieur Bleu, c'est en effet un projet emblématique à plusieurs titres. Notamment, c'est le début de notre collaboration avec d'autres designers pour créer des éléments de la collection. Parce qu'on avait travaillé avec Michel Boyer pour refaire les lustres de l'ambassade de France à Brasilia. On avait avec lui mis au point un système de fabrication qu'il avait validé et qui permettait de faire ces énormes lustres qui trônent dans l'espace. Michel Boyer, hélas, est décédé quelques années après. Et quand Joseph Dayrand a eu ce projet Monsieur Bleu, il s'est rappelé du travail qu'on avait fait avec Michel à Brasilia. Et il a dit, moi je veux mettre ces mêmes lustres dans le restaurant. Alors bien sûr, on ne savait pas trop comment faire puisque Michel n'était plus là. Donc on a contacté les sœurs de Michel Boyer qui, après avoir étudié le sujet, nous ont donné l'accord pour créer des nouveaux lustres pour le restaurant Monsieur Bleu. Le résultat a été, je crois, réussi. Donc la famille Boyer a décidé de nous donner toute la collection Brasilia en édition et ça a marqué vraiment le début de la collection Ozone ouverte à d'autres créateurs. Je me souviens quand on avait notre showroom dans le Marais, dans le 3e arrondissement de Paris, il y a des architectes qui rentraient comme ça dans notre showroom et qui voulaient nous demander des modifications sur nos lampes. Et au départ, on voulait absolument continuer de faire les modèles qu'on avait conçus. Et au bout d'un moment, on a dit oui à ces architectes. On a eu l'occasion de les rencontrer, de voir leur travail et finalement d'essayer de créer des modèles pour eux, pour entrer en conversation avec eux. Et ensuite, même, ce qui s'est passé au fur et à mesure de la relation avec eux, c'est que ce sont eux qui ont dessiné des modèles pour Ozone. Mais c'est tout ce cheminement qui est à la base, je pense, mis en mouvement par la passion qu'on ressent pour ce que font ces architectes et architectes d'intérieur, que ce soit Glenn Zestig, que ce soit Régis Bottard, que ce soit Dominique Perrault et Gaël Loriot-Prévost. Il y a une admiration pour leur travail. C'était des moments très excitants de travailler pour eux, avec eux. D'ailleurs, bien souvent, ce sont des architectes ou des designers qui ont une approche architecturale de leur travail. L'architecture, c'est vraiment, je pense, quelque chose que l'on retrouve dans quasiment tous nos modèles, que ce soit dans les modèles Brasilia qui sont inspirés du Parlement qui est situé à Brasilia, la gamme Furtive qui tire son inspiration, les lampes de lecture de la Bibliothèque nationale de Dominique Perrault et Gaël Loriot-Prévost. Donc l'architecture est vraiment une des constantes des modèles de la collection.